Bonjour, chers frères et sœurs. Salut à ceux qui aiment la discipline historique. Je pense peut-être pouvoir finaliser la vidéo sur les résistances Akim face à la domination Ashanti. Et nous avons vu que le roi Ata Owusu Yakosa, qui était un grand stratège militaire, qui a eu à infliger de lourdes pertes à l'armée Ashanti, qui est venu en expédition dans la Tchem, est décédé brusquement dans son camp de Kwanyako. Il est décédé de la variole. Et son successeur, Asare Bediakon, d'abord son successeur, ça a été d'abord Kofi Asante, qui lui aussi a été tué dans les combats. Mais Asare Bediakon, ayant repris la lutte, le trône de Akim Abokwa va être emporté par les Ashanti. Et ça, c'est vraiment un drame pour les Akans quand ton trône est emporté par l'ennemi. Et donc lui-même, Asare Bediakon va célébrer ses funérailles lui-même de son vivant. Et puis ensuite, il va se suicider en s'explosant avec la poudre à canon. C'est ainsi que la reine mère, qu'on appelle Dokuwa, va maintenant prendre en main la gestion des affaires du royaume. Très souvent, c'est ce qui arrive. Quand il y a une crise dans les royaumes Akan, la reine mère maintenant prend en charge directement la gestion des affaires du royaume. Et c'est ce que la reine mère Dokuwa va faire. Donc, elle devient vraiment pleinement la reine Dokuwa. D'abord, elle essaie d'amener les Akim Kotoku à entrer dans la lutte avec elle. C'est ainsi qu'elle aide Kwadjo Kuma, d'Akim Kotoku, à accéder au pouvoir. Bien que ses adversaires sont partis avec le trône. Mais elle l'aide à prendre le contrôle de l'Akim Kotoku. Et il y aura des affrontements durs contre l'armée Ashanti à Adjesso, une localité qui se trouve, disons, à la limite de l'Ashanti et du Kwaou. Alors, son allié Kwadjo Kuma d'Akim Kotoku, malheureusement, sera tué avec la complicité d'un de ses propres parents, qui était justement malheureusement son adversaire, ce parent qui est appelé Apia Kwamena Asamani. Alors, parce que, comme je l'ai dit, les Akim Kotoku, certains étaient pour la résistance et d'autres étaient pour la soumission. Certains étaient pour la résistance et d'autres étaient pour la soumission à l'Ashanti parce que vraiment ils souffraient beaucoup, souvent de la répression des Ashanti. Et la question aussi a commencé aussi à se poser au sein même des Akim Abwakwa. Ce problème auquel ont été confrontés les Akim Kotoku, et bien les Akim Abwakwa également vont vivre le problème. Et que va faire la reine Dokuwa? Elle pose le problème devant ses chefs. Faut-il poursuivre la résistance ou se soumettre à l'Ashanti? Alors la plupart des chefs ont dit, nous poursuivons la résistance. C'est un seul qui s'appelle Tano et qui est de la chefferie d'Asiakwa et qui est de Matriklan Oyoko comme la famille royale Ashanti. C'est lui qui a eu l'idée de se soumettre à l'Ashanti. Cela a été ressenti comme une trahison. Parce que, est-ce parce qu'il est Oyoko, comme le roi des Ashanti, qu'il propose que l'Akim Abwakwa se soumette? Mais avec l'approbation discrète de la reine Dokuwa, il a été éliminé par les autres chefs. Voilà, il a été éliminé par les autres chefs. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Cette reine-là, très stratège, elle discute et elle a plané ses divergences avec le régent de l'Akim Kotoku, qu'on appelle Amwakon Panyi. Et elle l'amène à faire introniser son fils, qu'on appelle Afrifa Akwada, comme nouveau roi d'Akim Kotoku. Et ce dernier va effectivement s'associer avec la reine Dokuwa pour poursuivre
la résistance. Mais malheureusement, Afrifa Akwada, le roi des Akim Kotokou, va mourir brusquement de suite d'un accident. Voilà, c'est un arbre qui, dans sa chute, malheureusement, est tombé sur lui et il est décédé. Et celui qui lui a succédé, qu'on appelle Adjman, donc le nouveau roi d'Akim Kotokou, lui, devant les combats très âpres, il va aller se réfugier dans la région d'Accra. Et devant cette situation, la reine mère Dokua comprend, ou plutôt la reine Dokua maintenant comprend que pour s'en sortir, il faut qu'elle s'allie au protectorat anglais. Le protectorat anglais qui s'étendait sur les royaumes Akan de la côte. Et c'est ce qu'elle va faire. Donc, elle va entrer dans le protectorat anglais, le protectorat britannique. Et dans les combats que le protectorat, avec ses chefferies du Sud, auront dans un affrontement contre l'Ashanti en 1826, on appelle cela la bataille de Dodowa, eh bien, elle va participer à cette bataille de Dodowa aux côtés de ses alliés du protectorat. Et ils vont infliger un revers militaire cuisant à l'Ashanti. Un revers militaire cuisant à l'Ashanti. Et c'est à la suite de cette bataille-là que l'Achim Abouakwa et l'Achim Kotokou deviennent indépendants vis-à-vis de l'Ashanti. Donc vous voyez, ce que des hommes n'ont pas pu réussir depuis des siècles, depuis 1720, c'est-à-dire rendre libre l'Achim Abouakwa et aussi par ricochet l'Achim Kotokou vis-à-vis de l'Ashanti, c'est la reine Dokua, une femme qui a réussi cela. Alors je vous ai expliqué que dans l'espace Achim, il y avait 3 royaumes, hein, l'Achim Abouakwa, l'Achim Kotokou qui ont résisté vis-à-vis de l'Ashanti et qui finalement ont eu leur indépendance vis-à-vis de l'Ashanti en 1826. Mais l'Achim Bosomé, lui, était un tout petit royaume créé en fait par des Nkwanta et qui est resté soumis à l'Ashanti jusqu'en 1875. C'est quand l'Ashanti a été vaincu en 1874, toujours par le protectorat, que l'Achim Bosomé finalement est devenu indépendant vis-à-vis de l'Ashanti. Parce que les Achim Bosomé, ils n'étaient pas nombreux, leur royaume est tout petit, et ils savaient que s'ils tentaient de résister à l'Ashanti, mais ils seraient totalement détruits, totalement anéantis. Surtout que quand ils ont fourni des troupes auxiliaires à l'Ashanti, dans sa guerre contre le Bronze Diamant en 1818, ils ont perdu plus d'une centaine de guerriers, dont plusieurs chefs guerriers. Voilà. Donc voici ce qu'il faut retenir concernant les résistances Achim vis-à-vis de la dure domination Ashanti. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci et bon week-end à tous.